marqué dans votre corps et dans votre esprit. L'accompagnement n'a pas toujours été à la hauteur de ce que la France doit aux soldats qui se sont sacrifiés pour son drapeau, a dit aussi le ministre l'année dernière, ou il y a 2 ans plus exactement. Or, vous le savez, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre, la CAVAT, a été créée en 93, 10 ans après. Or, elle trouve son origine, à mon sens, dans les défaillances que vous avez rappelées et que le ministre soulignait. Elle vise ainsi à assurer dans l'urgence, comme dans la durée, en appui de l'ensemble des institutions, des associations qui existent et qui sont représentées aujourd'hui, de l'Office national des anciens combattants, qui s'est aussi énormément adapté pour poursuivre cette action. Et la CAVAT aujourd'hui a suivi depuis cette date plus de 10 000 blessés depuis sa création. Chiffre considérable qui témoigne de l'ampleur de la tâche. La tâche qu'elle accomplit, comme je le disais, pas toute seule, mais avec tout cet environnement associatif et institutionnel. Et il manque encore une chose que le ministre a demandé de corriger dans les mois qui viennent, c'est la mise en place d'un lieu muséographique dont le musée de l'armée sera le centre, pour raconter, méditer nos engagements dans les guerres de décolonisation et en opération extérieure. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Défense il y a 15 jours, lorsque l'inaugurait une exposition. Pour répondre à cette grande ambition qui a probablement été inspirée, puisqu'il l'a cité, par les cérémonies du 30e anniversaire donc, du RACA. Et donc on peut penser que l'intervention au Liban aura évidemment toute sa place dans ce musée. Je sais que la communauté militaire est restée proche de vous au fil des années et a entretenu avec fidélité ce souvenir pour que la France continue à penser à ses enfants et trouve dans leur sacrifice les ressorts pour faire face. Vous avez rappelé le lien qui vous unit évidemment de façon fondamentale avec le 1er régiment de chasseurs parachutistes et la cérémonie d'hier sous la présidence du colonel Vidal évidemment on a été évidemment ainsi. J'ai même pu comprendre qu'il y avait eu un cèdre du Liban qui avait été planté. Je ne sais pas si ça a été effectif. Vous pouvez en témoigner. C'est un beau signal. Au quartier Beaumont. Et effectivement, j'ai moi-même des relations personnelles avec Antoine et puis avec votre famille, mais aussi d'autres membres, d'autres rescapés et personnes qui sont ici parmi nous. Bien conscient du poids de cette histoire, pour chacun d'entre nous, je voudrais, pour honorer la mémoire de nos hommes qui sont morts, selon les mots du capitaine de Borelli, vous inviter à réfléchir quelques instants sur le sens que nous devons donner, en faisant percevoir que l'armée de terre est plus que jamais au service de la nation aujourd'hui. Il est vrai que le contexte est lourd aujourd'hui, lourd de menaces qui s'imposent à nous, caractérisées par des défis géopolitiques considérables, et on est à nouveau au Levant. On y est depuis cette époque-là, depuis 1978, on est au Liban. Mais on a élargi notre présence dans d'autres pays avoisinants compte tenu de l'ampleur du conflit dont on ne voit pas encore le bout à moyen terme. Sur cette terre proche-orientale liée historiquement à la France, 112 soldats sont morts pour la France depuis 1978. Ils font partie d'un long corps de nos héros morts en opération extérieure. 358 exactement depuis les années 70. Sachez qu'en 2011 et 2014, l'armée de terre a compté plus de 1200 blessés en opération. Ce qui vous laisse augurer l'engagement total de nos hommes, dignes héritiers de ceux que nous avons célébrés aujourd'hui. De l'intensité, de la dureté des combats que nous vivons aujourd'hui, vous avez cité l'Afghanistan, le Mali, mais d'autres théâtres nous attendent. Il ne vous aura pas échappé que d'éloigner et caractériser cette menace est aujourd'hui plus diffuse et tend ses tentacules jusque sur nos territoires, avec des points d'appui que les services de renseignement s'échinent à déceler. Et nous commémorons cette année les 20 ans, enfin nous allons commémorer en 2016 les 20 ans de la professionnalisation d'une armée de terre, acquérie depuis plus de 30 ans en opération extérieure. Et cette situation interroge l'armée de terre sur sa place face aux menaces, et plus encore sur la spécificité du métier militaire. La réponse apportée à la demande du chef des armées ne laisse aucun doute. L'armée de terre se doit d'être au service de la nation pour la protection des Français. Vous l'avez rappelé, on le voit, on voit nos soldats, ici vous voyez, le capitaine à la tête de sa
7000 hommes sont déployés en permanence sur le territoire national depuis le 11 janvier 2015. Pour cela, la spécificité militaire est notre force, qu'il s'agisse de l'acceptation du risque, de la disponibilité, de l'esprit de sacrifice qui est toujours inscrit dans notre statut. Cette situation opérationnelle, inédite sur le territoire national, s'accompagne d'une inversion stratégique. Pour la première fois depuis de nombreuses années, nous inversons la courbe des déflations et des ressources. Nous recrutons. Et ça marche. Les jeunes viennent. Dans ce contexte sécuritaire incertain, il est certain que le rayonnement de l'esprit de défense, qui est aussi un des sens premiers de votre action, par les témoignages que vous donnez à travers les cérémonies, mais aussi par votre place dans la société. Cet esprit de défense doit être le rempart de la nation. Et celui-ci doit se manifester sous la forme de la résistance. Nous sommes bien dans une situation d'affrontement entre deux volontés, celle du terroriste et la nôtre. Hier a été décoré un Français qui avait résisté à Kouachi. Il y a quelque temps, on avait décoré 3 Américains et un Français qui s'étaient opposés aussi à un autre terroriste. Cet esprit de résistance, l'armée, nous tous, nous en sommes les porteurs. Cette défense à l'intérieur du territoire doit s'appuyer sur une communauté militaire soudée entre elles et avec ceux qui portent ces valeurs, comme les associations que vous représentez. Nous devons dépasser donc les clivages, les questions qui se posent sur le sens de notre engagement et regarder vers l'avant pour que l'héritage que nous portons ne soit pas stérile. Au contraire, il nous oblige. Et pour terminer, je voudrais citer le père de Han, qui en 90, en souvenir de Raqqa, a prononcé les mots suivants. Aucun d'entre eux n'avait choisi sa mort, mais chacun vivait avec un idéal suffisamment élevé pour qu'il accepte de faire d'avance sacrifice de sa vie. Je pense sincèrement que telle est la vocation de soldat, telle est notre vocation à tous, et que quelle que soit notre place dans la société, civile, militaire, nous devons faire face. Merci.